Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel et précisément dans l'émission Tanguy Koki. Chers compatriotes, Kagame alobi. Pe awangani dembila otokanga qui sima M23. Albi zayete. Parce que moi j'avais demandé le feu. Au Kagame on dirait Bouzobe comme le moi trop. Ce n'est pas tout. Il y a eu des jeunes au bakendaki dans le ministère Moko Awa na Kinshasa, précisément na parlé du peuple. Ce qui m'a intéressé na ba jeune au ezali nini. Chers compatriotes, je ne souhaiterais pas continuer sans que n'a proposé bino au ba jeune ba réclamer. Suivez un peu. Tisengeli pardon kanga bisaka zonga na poto yo zama na poto yo na kongo sala nini ageteka biloko kele ko sala makamna diamo bana ko sala tisengeli to boneli yo to finga yo te mais surtout moi to fingo matam tala la agression to misa na poto. Cédric, bonjour. Bonjour Stéphane. Cédric, boza union sacrée oza moko ya ba cadre na kati ya AVC parti ya ministre Didier Boudimbu et Kabila Namboka na biso avant de presque 18 ans, asali makambo na ye, Kagame abondisi biso ebele, union sacrée aye alobi ye il faut changer makambo. Mais lelo sur le plan économique, le ministre de l'économie a coquillé de l'autre côté, Fachi a coquillé population Nzala Nanzala. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur le plan économique en RDC? Biloko nyonso e matitalo. Na tondio botondi de Stéphane pour une question très pertinente. La pertinence de cette question, c'est d'abord par rapport à ce que la population congolaise vit. Oui, na lina pesa ndakisa moko, tu vas comprendre ngo malamu. Na lobi te que peuple est ngulu. Non. Mais na lobi un moment le comportement d'un peuple est dans le quoi ngulu. Oui, pour nani? Ngulu atala na se aliaka na se biloko ba ochela ye. Atombolaka mutu na yekaka soki biloko ba ochana se esili. Vous comprenez? Donc ce moni peuple a commis que se poser la question yaboye sur l'économie et tout ça, ça veut dire à sentir qu'il na se biloko kolia esili. Atomboli komi sota la nini sali ke biloko na ndeko kolia esila. Mais tikana bisolo komoko. Le problème de l'économie congolaise, je ne voudrais pas que, c'est vrai, nous sommes l'union sacrée, je ne suis pas défenseur d'un ministre, je suis défenseur du peuple, puisque l'union sacrée, c'est une union du peuple. Et ce peuple devrait comprendre, bien sûr, que le problème de l'économie congolaise est d'abord un problème structurel. Vous comprenez? Quand vous prenez la structure économique congolaise, le grand défaut de cette structure
et ça d'abord l'hypertrophie du secteur import-export. J'ai bien dit hypertrophie du secteur import-export. Ce qui fait que, et atrophié, secteur, il y a production interne, production locale. C'est déjà une économie dépendante. C'est une économie tournée vers l'extérieur. La plupart des produits consommés dans notre pays viennent de l'extérieur. Avant même que je ne parle des ressources qui alimentent l'économie congolaise. D'abord, je suis sur le plan de la consommation. Déjà sur le plan de la consommation, l'économie est tenue par l'import-export. Vous comprenez? Ça veut dire que nous dépendons de la conjoncture économique de pays Moussoussou. Et cette influence-là, nous subissons ça sur le panier de la ménagère. Sans parler du pouvoir d'achat et commis makambo belé belé. Donc, la résolution du problème économique devrait d'abord commencer par le changement de cette structure. Or, le changement de cette structure, c'est l'organisation de cette économie en ouvrant, n'est-ce pas, investissement pour faciliter la production locale. Toi, tu as des Libanais, tu as des produits où tu as consommé mingi, tu as des produits où tu as pas de nous. Quand ça vient de l'extérieur, ça veut dire qu'il y a d'abord le prix d'achat, il y a les taxes, il y a entrée nango, il y a les transports pour entrer comme un lieu de consommation. Vous voyez ce que ça fait? Donc, nous subissons, et qui subit ça? C'est le consommateur final, le peuple. C'est un problème où il se permet de traiter avec beaucoup de facilité en tant qu'économiste d'attaquer le ministre de l'économie. Parce que demain, ça peut être moi, demain, ça peut être vous. Alors on m'attaquera de la même manière, tout autant que je viendrai travailler sur base de la même structure. Je ne sais pas si on se comprend bien. Très bien. Par rapport à Yango, la prime n'a pas si la ministre de l'économie, puisque c'est pour changer que nous sommes là. Nous sommes les produits d'un combat. Et notre combat, nous l'avons appelé le changement. N'est-ce pas? Moi, je suis le produit d'un parti qu'on appelle Autre Vision du Congo. Ça veut dire là où les choses ne marchaient pas. Si le blocage, c'est effectivement cette structure, en tant que ministre de l'économie, je propose, n'est-ce pas? Je propose le changement. Et la proposition de changement, j'ai dit qu'il faut partir de l'hypertrophie des secteurs import-export, changer. Et comme peut-être hypertrophie à secteur production locale, va faciliter ma production, va élargir le secteur de la production dans le cas de Mboka. Vous comprenez? Donc, nous avons éco-changé. Alors, aussi longtemps que c'est cela, ça, c'est le tout premier problème. Deuxième problème, où ils ont se rapporté la même explication. Pour le moment, tous les Congolais, tous, moi y compris, subissons la même chose. Quand je dis tous les Congolais, ça veut dire y compris lui-même les ministres de l'économie. C'est quoi le problème? Au-delà du fait que nous sommes une économie extravertie, malheureusement, pour nous, peuple congolais, avec notre économie déjà, dont je viens d'expliquer la structure, il y a aussi l'impact négatif de la pandémie Covid. Vous voyez la relation? Nous sommes une économie extravertie. En d'autres termes, en français facile, ça veut dire une économie qui dépend des ressources de l'exportation. Tant que tu as dit qu'on a dit à Awa, où tu as dit cuivre, cobalt et consorts, où alimenter l'économie, puisque les mines pour le moment, c'est un peu le poumon de notre économie. Tu as dit que libanda, n'est-ce pas? Des ressources sont pour alimenter l'économie. Sur le plan de la consommation, il y a des sombi libanda, tu as alimenter le marché. Or, Kokota y a président Félix Tshisekedi, il y a Covid-19. Ça veut dire déjà en 2019, or Bobo Sanate, qu'il a prêté serment en 2019. Ça veut dire que c'est un mandat de Covid. Ça, c'était une malédiction. Peuple, moi, quoi, où dans le désert. Kokota na na kana, pouf, Covid. Et ça faute, il y a président Félix Tshisekedi, et ça faute, il y a biso peuple congolais, et c'est l'eau qui beti mokili mobimba. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire avec, tout en cherchant des voies et moyens, comme tous les pays du monde, comment en sortir. Même aux États-Unis, grande puissance économique mondiale, c'est le même effet.
toutes ces complexités, puisque chez nous, le problème aussi, c'est puisqu'il y a aujourd'hui une campagne de diabolisation de certains politiciens qui aujourd'hui sont en train d'œuvrer dans l'officine Nabango, connaissant bien la réalité, il y a des vérités. Mais pour des intérêts politiciens, bazo abrutir, ils essayent d'abrutir la population pour tirer la couverture de leur côté. Or, en tant que politique, nous avons le devoir d'informer et d'éduquer. Mais ils n'éduquent pas. Ils sont plutôt en train d'entretenir l'ignorance pour que Bango va tirer couverture de leur côté et pourtant ils connaissent la vérité. Avec l'impact de la COVID-19, ça veut dire que tout comme écoute dans le monde entier, confinement mondial à 20 jours la mokate, tout le monde à la maison mokil tout le banyama. Tout le monde na banyama zamba babi ba va porte anda wa bato. Ça veut dire que tout était par terre. Quand on dit que air Covid est si oui, et si puisque tout le monde est caché, mais l'impact il y a Covid. Tant on est là qui t'a mort, on te demande que ça l'activité avec nous une économie extravertie. Non, ce n'est pas que le quoi tout le monde est caché, bah il fait on a disparaître. Non, il faudrait maintenant, premièrement, que nous tous, population, comprenions qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise foi. Mais d'ailleurs, la mauvaise foi d'un ministre ou encore d'un gouvernement, des dirigeants, pour faire souffrir sa population, na mona roka na era Kabila. En tout cas, na mona roka na era Kabila, bah tu vas travailler pour nous faire souffrir la population. Mais nous, on est venu pour changer la situation. Pourquoi ferons-nous cela? Pourquoi un gouvernement ferait cela? Je pense que c'est vrai. Nous lançons un appel au ministre de l'économie de travailler, de lever certaines options, d'essayer de contourner cette situation qui effectivement est une réalité, justement pour essayer de rencontrer ou encore d'atténuer juste. C'est question d'atténuer un peu cette souffrance qui devient grandissante. La population souffre déjà avec un revenu, puisque quand on parle de revenu nominal, bah, tu vas sentir souffrance quoi nini. Un revenu nominal, c'est celui qu'on paye à un travailleur. Bah, faut travailler $50, 100 000 francs. Maintenant, on parle du pouvoir d'achat. Quand on prend ces revenus nominaux, on divise par le prix de biens sur le marché. Ça s'appelle pouvoir d'achat. C'est comme tout le temps, on a dit que 100 000 francs. Na 100 000 francs, on a 10 bikolo à Massango. Les lots, on a dit que 100 000 francs, on a 7. Puisque bikolo, ça veut dire le pouvoir d'achat est quitté. Mbongo perdre valeur. Et quitté au regard, il y a ma qui est énoncé awa. D'où au gouvernement, au ministre de l'économie, de trouver des voies et moyens pour essayer quand même d'atténuer le peuple à vivre. Très bien. Je te pose un peu une question, Cédric. Tozaki na gouvernement Ilunkamba. On a dit le gouvernement Ilunkamba a quitté. Il faut un gouvernement à union sacrée où il y a Salama Kambo, Fachi a cherché le gouvernement. Aujourd'hui, on a le gouvernement Samalukonde. Le même gouvernement na oya Ilunkamba na oya Samalukonde. Makambozo boite kaka. On va dire, il y a un problème au gouvernement, il y a un problème à Fachi. Il y a un problème à Fachi. La politique nationale est définie en concertation entre le président de la République et le Premier ministre, mais mise en exécution ou en application par le gouvernement. Oui. Entre-temps, le gouvernement reçoit les orientations chaque vendredi dans le Conseil des ministres. C'est Fachi qui ne fait pas bien le suivi à Makambonyoso ou c'est les ministres qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches? Nous avons complété encore pour dire que les gouvernements travaillent sur base d'un programme, n'est-ce pas? Et le programme est justement le produit matériel ou encore l'exécution de la vision du chef de l'État. La vision cette fois-ci en tant que superstructure. Vous comprenez? Pendant que nous avons la question, quand une vision rencontre des difficultés dans l'exécution, on n'accuse pas les visionnaires. Vous savez pourquoi? Tout le monde a un sextape. Tout le monde a un massoum. Mokili comme mokili a massoum. C'est quoi tout le bagage? Mzamba massoum qui peut écouter le bagage qui créons l'homme à notre image. Nous sommes sa vision, nous sommes son image et nous péchons. Ça veut dire que lui aussi c'est un pécheur? Non, c'est pas un pécheur. Il y a sa part, il y a la part de l'homme. Nous avons formé une équipe. Le chef de l'État a impulsé la vision. Et pour le cadre de ces gouvernements, je n'accuse pas les gens. Je me réserve d'ailleurs d'accuser les gens parce que je viens d'expliquer dans le premier volet. Bien il y a une émission d'Abisso, les différentes raisons qui militent pour que cette situation te vive vraiment. Et ce n'est pas une situation qui ne sévit qu'en RDC. Parlons du gouvernement Ilunkamba. D'abord, c'était un gouvernement à problème. D'autant plus que Ezaki gouvernement Oyo, commandement Ezaki mon côté.
c'était un serpent à double tête. Week-end, vous avez un chef de l'État ici, mais un groupe de gens, qui ne ont pas d'orientation, on peut tout dire. Déjà, dès qu'il y a, deux personnes ne peuvent marcher ensemble, mais déjà, que nos orientations, ça devient un gouvernement tendancieux. Vous avez un ministre qui passe à la télé, il vous parle en même temps, le gouvernement, nous sommes en train de travailler sur base du chef de l'État, et il finit par vous dire Raïs Kabila Kaban. Donc en fait, on ne comprenait plus, et ça, on faisait quoi? Cette mixture-là voulait dire quoi? Il ne s'agit pas de comparer les deux gouvernements. On est ici dans un gouvernement de l'Union sacrée. Je voudrais plutôt, si on devait perforer la question concernant l'Union sacrée, nous puissions plus parler du casting. Vous voyez? Oui, vas-y. Oui, on puisse plus parler du casting. Parce que l'Union sacrée... Le casting a été mal fait. L'Union sacrée... Et là, vous accusez directement le chef de l'État. Non, vous me mettez justement de l'eau dans mon moulin. Moi, je voudrais moi-même être le sujet de ce que je voulais dire. Vas-y. L'Union sacrée, c'est tous les Congolais. Non, l'Union sacrée, c'est certains individus qui sont là-bas. Tout le monde n'est pas de l'Union sacrée. Je vous ai dit, l'Union sacrée, c'est l'Union des Congolais. Non, l'Union des politiques. C'est là l'erreur. Et il ne faudrait pas que vous désorientiez la population qui nous suit. Mais ce sont les politiques qui sont dans l'Union sacrée. Et cette population nous a raté l'Union sacrée. Population n'est pas porteur, il y a âme. Il y a l'Union sacrée puisque c'est la population après avoir exprimé son ras-le-bol au regard de tout ce qui s'est passé par le passé, souffré pour la tautologie. L'Union sacrée la population a choisi un homme, un individu à qui il a donné le pouvoir. Ça veut dire un individu qui émane de la population. Ça s'appelle en politique la légitimité d'un pouvoir. On est d'accord? Et celui-ci, face à la réalité politique sur le terrain, dans l'exécution de sa vision, au regard du paysage politique, et même, je voulais dire, du pourrissement de la classe politique, il s'est dit, ou encore il s'est rebuffé par rapport à sa volonté de travailler avec les autres. Il s'est dit, il faudrait bien alors, maintenant que les preuves sont faites qu'il y a un groupe d'individus qui ne voudraient pas accompagner la population, que nous ne nous conformions qu'à la population. Mobutu l'a fait en son temps à faire des consultations populaires, n'est-ce pas? Félix Tshisekedi s'est dit, nous allons écouter la voix du peuple, et cette voix du peuple devrait partir de ses élus. Les élus du peuple qui étaient désorientés, devenant des serviteurs des individus, Félix Tshisekedi a rappelé les dispositions constitutionnelles qui prohibent les mandats impératifs. C'est clair. Alors c'est ça, le fait de la compréhension de ceci, qu'ils sont des serviteurs de la République par le fait d'être élus, issus de la population, ils rentrent vers la population pour travailler de manière à soutenir la vision de celui que la population a élu. Ça, c'est l'âme de l'Union sacrée. C'est ce qu'il faut donner comme contenu à l'Union sacrée. Il ne faudrait pas que tout le monde a l'Union sacrée, le politicien, non. Ceux parmi les politiciens qui comprendront l'Union sacrée de cette manière-là, demain, ils se retrouveront dans la poubelle de l'histoire. Vous comprenez? Alors, topé sa union sacrée, puisque topé sa union sacrée, forme wana, na base ya motuya pour sa population l'union sacrée aujourd'hui s'attelle aux questions, aux problèmes de la population. C'est vrai, ces problèmes sont multiples et variés, d'autant plus que le voyage que nous avons fait est tellement et regardons un peu les choses qui prouvent que l'union sacrée aujourd'hui n'est plus à sa hauteur, ou soit le gouvernement Samalkonde échoue lamentablement. Parce que la bête sur l'union sacrée. Alors, par rapport à l'union sacrée, toi accuser l'union sacrée qui est Fachi des problèmes et tout ça, non. Fachi a conscientisé les Congolais. Il faudrait bien que tout le monde tous les Congolais, le problème du développement du Congo, c'est l'apanage des Fachi. Bisso, notre vision du Congo, tout le monde ensemble, nous pouvons. C'est le peuple, un peuple accompagne les dirigeants naïe. Et puis, les dirigeants vont canaliser, vont orienter les efforts et le peuple vers le développement. Nalobi, je ne confirme pas, mais je suppose que s'il faut peut-être tout scruter un peu, le problème de l'union sacrée, nous préférons tout ça analyse à côté peut-être il y a casting, ce qui est normal. Vous comprenez? Ce qui est normal au regard, il y a des makambo salemaki, tout sangana, tout mettre en place l'institution. Mais le plus important, c'est quoi? Moutounyo so la yaki, akutaki des visions. Oye ko travaille sur base de la vision. O memi ya yo makanicité ndenge zalaki na FCC cash, o balobaki na yote. Yo tangoye, ça veut dire que oye ko fanda ko sala musala par rapport à la vision okuti. Yo mayele na yo
eza obakisa orienté dans le secteur na yo poto kende liboso na vision oyo eza taillé. C'est ça l'union sacrée. Il ne faudrait pas que nous nous mettions au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous vivons eza ba effet secondaire, eza ba impact. Il y a des problèmes où tu vivons déjà depuis Bamboul et les Kébélé où ils ont rencontré chaque jour ma solution est Mike. Ce qui m'ont ko bela ndeko Stéphane Nazo chuté. Quand vous êtes malade, vous êtes sous traitement, et ça que le quoi ba komelio ba kisilelo ou bandi komela. Ndembala moko sengyo ka ba effet ya guérison. Peut-être qu'il va falloir que au na souka ya traitement, ndé okomi ko yoka ke amélioration. Nous sommes à 3 ans et demi du mandat. Les problèmes étaient multiples et variés, multidimensionnels et multisectoriels. Alors, on n'allait pas résoudre le tout comme ayant une bâton magique en un jour ou encore en 3 ans et demi. Ce n'est pas une excuse pour nous, mais le plus important, c'est que dans chaque secteur, nous essayons d'apporter un soulagement. Le plus important, peuple congolais, à se retrouver par rapport à la promesse ou tout ça qui est, il y a battante naïe et puis le plus important, où est Kotikala, tout ça là, puisque Bissonio se rêve na Bissosé à Oyo. Kondo Etienne Tshisekedi arrive qui pour le Congo. Merci, mes populations, où elles ont la carte à cause de la attente naïe. Azumuna vraiment qui est aux à la tête, tina wapi sondage moko Bercy et là qui c'est que à cause il y a non réalisation, il y a ma promesse, na fiasco au niveau il y a gratuité enseignement, élection en 2023 certes on n'est pas encore rassuré et qu'on a la crédible taux apaisé et sondage est bimi là qui c'est que Fachi a eu 29% et Katumbi 43%. Bref, en 2023, Katumbi est sur la bonne voie de devenir président de la République et Félix serait peut-être le premier président d'avoir fait un seul mandat et puis battu au second. D'accord. Analysons maintenant comme des personnes réfléchies. Les côtés positifs du peuple congolais, c'est que c'est un peuple réfléchi. C'est un peuple qui a prouvé à la face du monde qu'il avait de la maturité. Pourcentage où il y a Moïse Katumbi. Motivation dans les causes. Non, non, au moins des sondages. Tant que au PCA, population le dit que Félix, popularité n'a équité pour la raison PC. Ça les côté, la raison à PC. Maison et PC. Merci. D'accord. Admettons que c'est ça. Donc ça veut dire au moins on a la motivation, il y a chute, il y a popularité, il y a Fachi. Parce que c'est motivation, il y a montée, il y a popularité à Katumbi. Vous voyez que c'est juste une manipulation politicienne. Vous voyez? Et ça, officine, il y a des individus. Non, peut-être les gens pensent qu'il faut lui donner encore de la chance de payer. Non, diriger à niveau de la magistrature suprême. Moïse Katumbi Chapwe. C'est ton droit. C'est le micro Moïse Katumbi, Congolais, c'est ton droit. Les sportifs congolais. Avec président, il y a un grand club tout puissant. T'es moins sur le plan sportif. Tu as tendance dans le football. Mais club où il y a dirigé PCB fierté en Afrique. On a plus de bisognos, on a besoin de tata mon école. Na évité club ni à soutenir. Mais bisognos tout pesa comme beaucoup na mazembe. Tout de chapeau na Moïse Katumbi. Bisognos sauté. Moïse Katumbi sur le plan politique. Il faut bien parler. Papa. Bisognos sauté. Na évité la motivation, il y a soi-disant montée à popularité à Moïse Katumbi. Soubassement na Moïse Anini Téné. Nous avons eu un régime tyrannique. Un régime dont l'âme était les complots politiques. Un régime despotique. Un régime sataniste. Un régime machiavélien. Un régime tout ce que vous voulez de mauvais. Parmi les piliers de ce régime, Moïse Katumbi Chapwe, président interfédéral du PPRD Nakatanga. Et nous savons, quand nous parlons du PPRD, c'est le bras séculier du régime dont je venais de donner les qualificatifs ici. Pour ça, il a gouverné la province du Katanga pendant 8 ans. Vous voulez nous brandir Moïse Katumbi comme un ange? Et s'il faudrait alors que nous parlions de ces 8 ans aux côtés de Kabila, ça veut dire que Moïse Katumbi est aussi celui qui a torturé les Katangais comme gouverneur. On parlerait aussi de vos désordres. Moïse Katumbi a contribué à la débâcle de l'économie que nous décrions aujourd'hui. Tout le monde a travaillé. Moïse Katumbi a contribué au malheur tout azimut
du peuple congolais aujourd'hui, vous nous le balancez comme un saint, vous nous les balancez comme un ange. C'est le peuple qui l'a choisi. Quel peuple? Arrêtez de parler d'un peuple vaillant, un peuple responsable, un peuple consciencieux qui rend à chacun selon ses œuvres. Le peuple congolais connaît bien Moïse Katumbi. Le peuple congolais connaît les aventures politiciennes de Moïse Katumbi. J'ai toujours dit, et les preuves sont en train d'être faites, que le départ ou encore la soi-disant séparation de Moïse Katumbi d'avec Joseph Kabila, c'était un cheval de Troie. C'était un marché de dupes. C'était une aventure de mauvais goût. Ces deux personnalités ne se sont jamais séparées. Je suis ici, je mets ma main à couper et ce sont mes convictions, je vais les assumer. J'ai toujours dit que puisque le PPRD, qui n'a pas de candidat, Joseph Kabila étant déjà un produit non seulement fini mais avarié. Non, ça c'est ce que vous dites. Je vous dis, non seulement un produit fini, mais oui, je m'assume. Pourquoi ça vous fait mal puisque je suis en train de m'assumer? Un produit non seulement fini, mais avarié. Je vois Moïse Katumbi venir demain comme candidat du PPRD, mais il ne le dira pas. Ça sera juste une mascarade. Ça sera une mascarade politicienne. Et ça, le peuple le sait. C'est ça même le travail de la communication que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi. Pour répondre à votre question, je voudrais m'adresser directement aux dirigeants de ce pays, aux dignitaires de ce régime. Vous êtes la sentinelle de l'alternance. C'est vous qui tenez aujourd'hui les intérêts du peuple. C'est vous qui soutenez les acquis de la République. Nous avons acquis cette alternance avec l'écriture. Nous l'avons écrit, disais-je, à l'encre de notre sang, à l'encre de nos larmes et de notre sueur. Pour ça, nous avons perdu des âmes. Il y a Rossi Chimanga, il y a Thérèse Kapanga. Vous aimez bien il y a plusieurs personnes. Mais non, puisque ce ne sont pas des moindres. Je voudrais bien que vous me laissiez m'adresser. Oui, mais c'est une alternance acquise dans la douleur. Nous n'allons pas accepter que des politiciens véreux en mal de positionnement viennent saper, viennent cracher sur les efforts du Congolais. Et tout ceci à cause d'un déficit communicationnel. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a beaucoup fait pour ce pays. En 3 ans et demi, il a touché dans chaque secteur et de manière très sensible les problèmes des Congolais. Il y a une ignorance qui est en train de monter dans la population puisqu'on a oublié que la communication pouvait servir de lame de l'action politique. J'en appelle, vraiment j'insiste, au sens élevé des responsabilités, de ceux qui sont censés organiser cet aspect de choses. Nous avons vu les jeunes gens s'organiser pour essayer de communiquer et nous savions que c'est quelque chose qui n'allait pas réussir au regard évidemment du profil qu'il organisait et des différents problèmes. Mais bien entendu aussi des forces exogènes qui pouvaient influer sur la chute de cette organisation. Ça ne pouvait réussir que si ça venait d'en haut. Je suis en train d'insister. Nous sommes en train d'avancer vers la fin de ces mandats et je demande bien entendu à ceux qui peuvent faire ce travail. Je peux même citer les noms. Moana Bouté, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Je voudrais bien qu'il le soit. C'est la sentinelle de l'alternance. Il gère le parti qui constitue l'âme du combat. Avec beaucoup nous avons acquis cette alternance. L'UDPS, ces derniers temps, traverse des moments de retournation. Non. Comme pas possible. Le combat. Il est aussi déjà contesté. Monsieur Stéphane. Certains même Stéphane, ne désorientons pas les choses. Je ne veux pas entrer dans vos opinions. Je parle Ce n'est pas mon opinion, c'est une vérité. Je suis en train de parler des faits. De la Deuxième République à l'alternance, c'est au combat de l'UDPS que tous avons greffé. Au combat du peuple. J'ai dit au combat de l'UDPS. Le peuple, oui, chaque peuple a toujours un leader. Le leadership, je parle du leadership. Cette fois-ci, vous êtes en train de m'obstruer. Un arbitre serré, là, il me permettait peut-être en vous donnant un carton. Je vous dis, non, le combat de l'UDPS. Le combat de l'UDPS a apporté l'éveil des consciences. Merci. L'UDPS a apporté l'éveil des consciences. C'est à partir du combat de l'UDPS que le peuple congolais a compris qu'il devait se prendre en charge. Parce que le feu docteur Étienne Tshisekedi nous disait, prenez-vous en charge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est sur ce combat qu'on est en train de marcher. C'est le combat de l'UDPS qui est en train d'être foulé aux pieds. Mais voilà pourquoi j'appelle au secrétaire général. Non, j'ai l'impression que vous prêchez. C'est ça le problème. J'en appelle au secrétaire général de l'UDPS de sauver le meuble. C'est le secrétaire général de l'UDPS de sauver le meuble. J'ai dit sauver le meuble pour... Oui.
il doit sauver le meuble. Comment? Aujourd'hui, le défi... Quel meuble? Je ne comprends pas. Il va sauver quoi? Il va sauver la République ou il va sauver le parti? Oui, je ne parle pas du parti. Ah, mais il va sauver le meuble comme en Ne me désorientez pas. Ah, ok, vas-y. Il est dans un feu privé. Il va sauver le meuble parce que je suis en train de dire ici, le combat qui a abouti à l'alternance avait été impulsé par l'UDPS. Dès l'instant que ce combat commence à rencontrer des goulots d'étranglement, oui, maman a bouti moana. Maman Marie a télémis à mon c'était tout le monde qui était là avait mal. Mais personne n'a mouru au fond de lui comme maman. Alternance, c'est ça. Puisqu'il s'agit qu'il y a eu de PST, tout le monde. Nalobi na yo que l'UDPS a impulsé, a appelé à l'éveil de conscience. Ba Congolais ba lobi ya solo. Oye biso tota na ba pays na biso na pembeni ya musika te na ngambo. Na mitu na mkomso na lobi mais bato ba ozonga na pouvoir ni ezanga bango kuna. Et a peuple congolais to UDPS. Oye point na tout na bongo parce que l'UDPS a apporté l'éveil. Etienne Tshisekedi vous a dit prenez-vous en charge. Il vous a dit, c'est à vous le pouvoir. Et Tshisekedi a donné le contenu. C'est lui qui a fait comprendre au peuple congolais le contenu de l'article 64. Yoka Mamnaloba. Onyon Soana, Fatilo a travaillé au bien du peuple. Peuple Oye Bangote. Peuple Oye Bangote pour ce sondage à Nathan ya Kabila, Baosa le lote. Comment ils vivent dans la maquette? Maquette. Moquette to maquette. Et ils vivent dans la maquette. Baola Sabino Congo na TV non palpable. Omoni pont. Omoni Nzela. Et sur la TV, la commission en réalité, parce qu'il y a un média là-bas qui est en train de faire la publicité du mensonge. Ce n'est pas le cas avec Félix. Nous avons des faits palpables dans plusieurs secteurs. Personne n'en parle. J'insiste sur le déficit communicationnel. Nous sommes en train d'avancer vers la fin du mandat. Je vais chuter sur ce point-là. Le sondage union sur ceux qui ils osent moi, attention parce que rencontrer Nakati Nzela et l'autre ils ont contré en côté. Et ils ont compris que c'est le moment favorable, c'est le moment propice puisqu'en face, il n'y a aucune opposition qui va barrer la route à notre mensonge. Le mensonge est en train d'entrer, de se faire consommer puisque la vérité, on n'est pas en train d'apporter la vérité en temps réel. La vérité, c'est à travers la communication. Je chute pour dire. J'ai cité le secrétaire général de l'UDPS puisque lui, il doit veiller sur le combat qui a donné l'alternance. Il peut aider à organiser une communication qui va ramener le peuple congolais. Attirer attention à ce qui est fait par le président public. Pour revenir à votre sondage, c'est justement une farce. Pas à mon sondage. Oui, au sondage, puisque c'est vous qui en parlez. Oui. Sondage, est une farce parce que tout ce que le président de la République a fait, lui qui était élu sans avoir rien fait, n'a été en tant que président. Il avait le bénéfice des doutes. Non, écoutez. Juste il avait la confiance du peuple par rapport à son combat, mais surtout par rapport à la promesse qu'il avait donnée. Maintenant qu'il a posé des actes visibles, alors ce que le sondage en gros, popularité est équitable. Comment vous faites pour établir cette cohérence? Poser les actes c'est bien, mais rencontrer aussi les préoccupations des gens. Et les actes qu'il il les pose pour sa famille ou bien pour le peuple? Il les pose pour qui? Pour lui ou bien pour le peuple? Quel acte qu'il a posé? Il les pose pour rencontrer les aspirations du peuple. Écoutez, je peux rester né, j'ai posé un acte. Poser l'acte, oui, mais quel acte? Et pour résoudre quel problème? Il a posé quel acte qui a résolu comme problème? Il a posé les actes sur le plan, plusieurs actes sur le plan social. Ça reste inédit et ça restera historique. Les votes, on a fait population et bien. Non, il s'agit. Non, il s'agit. Félix Tshisekedi a mis fin à ma vœu pieux. Éliminer la cravate rouge, non, cadrage macroéconomique, machin truc. Cadrage macroéconomique, tu expliques à un peuple qui ne sait même pas de quoi tu parles. Au lieu de devenir président, 4 avions. Au lieu de devenir président public dans le pays, la France, il n'y a pas si plus que le peuple comprend les niveaux. C'est un problème de niveau. Moi, ça peut plus. La Bible vous dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle ajoute, mon peuple périt par manque de connaissances. Non. Par manque de connaissances, le peuple périt, donc il faut qu'on nourrir manque de connaissances. Félix Tshisekedi a dit, il faut aider la population congolaise à comprendre Makamtoulo Banaye, lobby comme matière de développement. Bino Mokonde, Bokambi Mboka Oyo, j'hérite de vous un État. Un État, ça veut dire avec toutes les lois, dans lesquelles, ou bien parmi lesquelles, un article 43 de la Constitution. Degonanga, Okoko sa mama Mokoboui, Obinaye Félix Amabe. Olobi nyonso oloba ayoki yo aki alali mais na tongole moi na ya sokola ki classe ofele a bengo ebiso alukuta azo que ne classe ofele pour vendre avant na brique a que ne classe ofele pour vendre na brique
Mais tant qu'on vend dans ndaku, on est vendre avec ando qui yiba, ando qui baby sabilo kwa bato. Alors maman nini, ba comme komona ba bo mama na bango ba bi opération liko fina miso mama ba bomi mwana na ye. L'état bo mama to sala maté. Alors nesika ba boma, batali bano ya nikie, o to ko récupérer to zongisi ba na classe. O ba baby to tindi ba bakeye ko la musala, ba komi ba acteur de développement au bout ya Félix Tshisekedi. O diaboliser Félix Tshisekedi et personne n'en parle. Il y a des opportunistes qui ont tué et qui veulent aujourd'hui accuser Félix Tshisekedi. Kindoki. Yala pour combattre. Yangoyo. C'est ça la sorcellerie. Vous comprenez? Alors quand on parle de Félix Tshisekedi, parlons d'un monsieur aujourd'hui qui a redonné le prestige à l'identité congolaise. Tout le monde la vidéo. Tshisekedi pardon kanga bisaka zonga na poto yo za mwana poto yo na kongo sala nini aketeka biloko kele ko sala makamna diamo bana ko sala Tshisekedi to boneli yo to finga yo te mais surtout moi to fingo matam tala la grâce yo to bimisa na poto bato bazoganga na basinga Kabila et ça yo kana o pumone o se pumone yao mais bango basinga Kabila il y a encore c'est quoi biloko bato na basinga ba jeune basinga retour à Kabila c'est quoi yebisanga biloko nyoso tangi wana basali yango banani oyebi tant to komi na 2017 qui n'a pas processus électoral tout moni CLC a organisé marche PPRD a habillé ba jeune na béret rouge ba ke ba tondi liboso ya cathédrale à Fatima ba empêcher ba messe soigner salama avant tongo etana ba komi ko swana mais tu connais qui va payer ça 10 000 va payer ça 20 000 et je suis en train de regretter qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui continuent à croire que le peuple est manipulable d'un côté, de l'autre, je suis étonné qu'il y ait encore des jeunes manipulables, mais ils sont en combien? Vous avez vu, non? Le problème, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a encore des jeunes qui sont manipulables, mais ils sont en combien? Puisque le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais a vu ce que le président est en train de faire. Le peuple congolais qui sait établir le bilan, qui sait voir d'où il vient, où il est, et projeter son avenir sur base de ce qui est fait. Vous n'allez quand même pas lui parler de quelqu'un qui n'a fait que plomber l'élan du développement. Avec Kabila, président de la République, on pouvait avoir John Maynard Keynes comme Premier ministre, Adam Smith comme ministre des Finances. Rien n'allait se faire, puisqu'on dit, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie qui engendre les sociales. Même sur le plan des finances, vous donnez à John Maynard Keynes, mais les finances sont gérées par les lois. Dès l'instant que vous avez quelqu'un qui marche sur les lois, qui viole les lois à souhait, vous voulez quoi du reste? Ce n'est même plus un État. Joseph Kabila n'a fait que tuer l'État congolais, n'a fait que décapiter l'État congolais, n'a fait que prendre le peuple congolais en otage. Il n'y a que l'inconscience émergente qui peut aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait une certaine population qui appellerait encore au retour de Joseph Kabila. Mais il sait lui-même qu'il n'est jamais venu par la voie des élections et il ne rentrera jamais par cette voie-là. Il a été élu en 2006. Il n'a jamais... Quand vous parlez de l'élection, honneur au peuple congolais. N'insultons pas le peuple congolais. En 2006, élu, bien sûr. Et Lefort était venu faire quoi? En 2006, il était élu, et Lefort était venu faire quoi? Pourquoi lui qui était élu? Qui était ce qui m'a connu qui est Mampinga Europa et qui a la Ninyawa na taille élection. En 2011, il y a qui sur voter pour voter en 2006. Boto le monde a détourné un tour. Kouyambongo nini papa? Yango wana. Ce qui est qui pour na Kabila na sur voter. D'abord sur base ya Moussala ya Sali, to nga peut to élection en 2016. Tous ceux qui ont été pour na nini. Alors Bimbo Mboka qui a attaqué. Bessia matière première. Joseph Kabila Kabange, le sénateur, il est jeune comme nous tous. Nous l'aimons. Il a la malchance que tout ce qu'il a fait, nous ne l'apprenons pas dans l'histoire de tout temps à Charles Magna lui les pieux. Tu vivre en Mobiso union soir. Tu vis en Mobiso Salabiso. So betil solar aussi to kia automoni pana bango. Abandonné au betil solar il y a Thérèse Kapanga la toke na kitambo to moni. Et abandonné. Betil solar chebe ya tobenga mwasi na ye. Donc ma camion so Kabila sala asala nembiso. To yebi yango. Siko to e banande nini. Akota ngara na voie élection. Il ne connaît rien d'être élu puisqu'il n'a jamais été le produit du peuple. Il ne le sera jamais. Il a la chance d'être devenu sénateur à vie, qu'il repose justement là où il est et qu'il nous laisse organiser l'État qu'il a passé 18 ans à tuer.
quelqu'un qui a de l'énergie, maman Olive Alobi a de l'énergie, Alingaka Mboko Makasi, c'est quelqu'un qui travaille en silence pour la paix. Est-ce que Biloko Zolo Banozo Alinga Mboko Makasi, est-ce qu'aujourd'hui, maman Olive Lembe pour Tanguy, ce n'est pas moi, Nazongel Malobanayo. Agobe Telebiso Masolo à Congo Hold Up. Maman Olive Lembe pour Tanguy. Maman Olive a dit Kabila c'est un nationaliste. C'est un nationaliste. Agobe Telebiso, est-ce que Ibelo Moto Bomela Moto Masola Panama pas perse? Makamoto Botang Batanga Kabila attirera jamais aux Alaïnki puisque preuve est la carte. Kabila Tango Yebi qui pression interne et externe les autres sanglés locaux là et tout. Comme il avait une majorité, il a fait boutiquer des lois au Bobenga les lois, les statuts à l'ancien président. À s'enquister, à mis bombi pour attaquer puisqu'il avait une majorité mécanique qu'il pouvait manipuler à souhait. Déjà qu'il avait caporalisé toutes les institutions. Joseph Kabila Kabange. Alors je voulais vous dire, parlons de ces messieurs comme... si vous parlez de lui, oui, dans l'histoire du Congo, il est entré comme Jézabel dans la Bible. Vous voyez? Donc ne parlons plus jamais de ça. Respectons le peuple congolais. N'essayons pas tout la moussakota, on a été pour ça la passe. Tout le jour, on ne fait qu'accuser Joseph Kabila. Tout le jour ici. Il est déjà parti, 3 ans passés, mais on ne fait que parler de lui tous les jours. Tous les jours. Mais je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Puisque, tout le but, c'est l'état de siège qu'on a, mais M23, Yohana, à côté de Soussou, à Bomi, P. Simanae, des militaires rwandais, malgré Paul Kagame, à Zouangana. Des militaires rwandais, malgré Paul Kagame, à Zouangana, ils sont tous en état de siège, ils font un Yangwana. Wana na que clarté coupée, ça m'amène à Kabila, Oto Senga Azonga. M23 wana ezaki nani kunda batouai si j'ai rwandais azaka awa na armée congolaise, n'est-ce pas? À combien d'armée congolaise ndeni Joseph Kabila tobeta masolo à Bosco Taganda. Donc ça veut dire que Joseph Kabila est quelqu'un qui avait infiltré l'armée congolaise. Nous étions en train de combattre contre nos adversaires et ceux qui allaient combattre contre nos adversaires étaient les camps adverses. Vous faisiez quelle guerre? Et c'est là qu'on avait toujours une guerre à basse cour. On est là, et si la nangote, guerre est à la nango kaka. Et si la kate. Mais nous avons amené un état de siège pour non seulement atténuer, effectivement. Nous avons inventé des journalistes d'investigation, Nalingarae Mingi, Bosolo na politique, Israël Mutombo. À ça, la investigation, Boyoki Binomoko va témoignage, il y a des victimes, il y a guerre, il y a Est. Non, cette fois-ci, c'est vrai, guerre et continuer, mais tout ça quand même, na kimia, tokoki kobima toko ki nabilanga na biso, c'est qui n'avait plus jamais été les cas. On coupait les jambes au lali, ou éviter ce tongo etana. Papa ba kundio na misu ya maman ba violé na misu ya papa na bana. Ça c'était quoi? C'est une malédiction qui s'est propagée comme des petits pains. Le fait déjà de violer une mère devant ses enfants, on maudit les enfants. Donc Kabila était aussi une malédiction pour ce pays. Alors ça, la même physiquement, bon, ça fait malédiction spirituellement. Et cette personne-là, vous en parlez. Makambouya, 2 sujets rwandais, militaires qui ont été pris. Le président Paul Kagame qui a réagi, je pense que c'est très clair. Ça ne peut même pas faire appel à un débat. Lui, Paul Kagame, comme il a renié ces sujets-là, alors que la République s'en saisisse, c'est ce que la République fera de ces sujets qui nous donnera la vraie version de ce qu'ils sont effectivement. Bon, na banzi tokomi na suka te na mbosa ndongoko. On le dit Kabila Zonga. Ah, on a fini. Merci, à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.